La COVID-19 arrive dans une situation très vulnérable, notamment du point de vue conditions de vie socio-économiques. Et c'est un véritable défi pour la population et pour le système de santé. Ici, la plupart des gens vivent au jour le jour. Si la personne ne sort pas aujourd'hui, elle ne va pas gagner de l'argent pour prendre soin d'elle-même ou de sa famille. Au niveau du système de soins, on a un budget alloué à la santé qui est très faible en Haïti et ce n'est pas toute la population qui a accès aux soins. Tout ça fait que la gestion de l'approche face à la maladie devient un petit peu plus complexe. Au fur et à mesure, pas de connaître ça qui privé parce que en plus haïtien c'est les quoi mais à cause agent santé qui sensibiliser mon yo tout le monde commence quoi mais on commence à pas de quoi. Nous descendons chaque jour sur le terrain en compagnie de leaders communautaires et ASCPO. Nous faisons des visites domiciliaires, expliquer mon yo là où sont dans la rue qui gens yo doit comporter pas rentrer avec souliers et rad qui te sous yo. Premier lancement nous dans la communauté nous te fait avec Chok Saron les crieurs qui étaient dans l'autre zone là yo. Pour coronavirus là, les toussés ou soit externé. Rôle crieur là, les jouent une importance capitale parce que nous avons fait tout effort possible pour nous arriver dans tout raccoin côté pour nous rester dans la communauté. On met des masques dans Bigilou ensemble pour bloquer le coronavirus. Nous parlons ensemble avec eux. Attendez, ça on a toujours passé chaque jour dans la communauté, les boulevards, de riel à riel pour qu'ils expliquent ça qui COVID-19 là pour qu'ils prennent conscience de ça. Nous avons fait contact avec les Médecins du Monde Canada pour nous dire nous prenons toutes les mesures que nous demandons pour que nous continuions à sensibiliser les gens sur la question hygiène davantage. Nous distribuons des bouquets à robinet et nous baillons chlore et savon pour encourager les gens. Certainement, le comportement est changé et il y a des gens qui croient dans le message que nous véhiculé. Je montre nous comment laver les mains, prendre savon avec l'eau, bien frotter, laver les mains jusqu'au coude. Et puis là, nous sommes dans le marché avant de manger, pour nous laver les mains. Le fait que Médecins du Monde avait déjà des actions dans la communauté, donc il y avait déjà une confiance qui était déjà établie. Donc ça nous permet de renforcer les activités de sensibilisation sur le coronavirus. Depuis le 13 mars, Médecins du Monde a pris de nouvelles dispositions, que ce soit en termes de fonctionnement du bureau en soi, en termes de déplacement des équipes au niveau de terrain et en termes même d'appui au niveau des institutions. On leur a fourni des ressources et en termes d'information, on les aide aussi dans les moyens de protection du personnel. Les Médecins du Monde Canada nous ont donné du matériel de protection. On met des points de lavage des mains qui est disponible et pour la communauté et pour l'institution aussi. On fait le mieux qu'on peut pour pouvoir protéger le personnel et la communauté aussi. Vu que les cas viennent rapidement chaque jour, c'est important pour nous que nos interventions soient vraiment accélérées pour que nous puissions faire le mieux que possible pour avoir un minimum de personnes contaminées. Parmi les croyances que nous voulons combattre, il y a aussi la stigmatisation. À savoir des personnes qui sont contaminées ou bien suspectées d'être contaminées par la maladie. Beaucoup de gens ont tendance à réagir par la violence. C'est pour ça que dans les différents messages de sensibilisation, on essaie vraiment de sensibiliser le maximum de gens sur l'acceptation des personnes. Malgré l'attention qui est focalisée vraiment sur COVID-19 ces derniers temps, les autres problèmes de santé sont toujours là. Je parle de la situation au niveau santé infantile, notamment la nutrition, des soins de santé materno-infantile, les sociétés sexuelles et reproductives, les violences basées sur le genre, qui vont perdurer, voire même s'aggraver avec la COVID-19. Nous ne pouvons pas laguer les patients parce que mesdames continuent enceintes, elles continuent à accoucher. Et dans cette situation, nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas venir parce que avec Haïti qui a un taux de mortalité qui est plus élevé dans le monde, ils sont obligés de joindre assistance médicale. Donc ça fait Covid ou pas, nous sommes obligés là. Mais fort de notre expérience, que ce soit en activité, en projet communautaire, que ce soit après le séisme du 12 janvier, que ce soit avec le choléra, où on a travaillé beaucoup pour pouvoir apporter des solutions. Nous pensons que nous pouvons aussi lutter contre la COVID-19, moyennant que nous ayons tout ce qu'il faut en matière de moyens pour pouvoir lutter efficacement contre la maladie.